Alors, si le renvoi vers des services de première ligne ou vers le tribunal de la famille ou encore ailleurs n'est pas opportun, parce que la situation mérite que le service d'aide à la jeunesse utilise les moyens spécifiques dont il dispose, va s'ouvrir alors une première phase souvent décrite comme une phase d'investigation qui est menée par la déléguée du conseiller ou de la conseillère de l'aide à la jeunesse, et qui est une phase pendant laquelle la déléguée va notamment essentiellement recevoir le jeune selon son âge, mais aussi les parents des jeunes. Alors, quel est l'objectif de ces rencontres? C'est quand même de valider les informations. Parfois, elles peuvent ne plus correspondre à la réalité actuelle. Il y avait un compagnon qui était difficile avec les enfants, mais celui-ci ne fait plus partie de la famille. Cette difficulté a donc disparu, par exemple. Donc, valider les informations données en parler avec la famille, avec les jeunes et avec les parents, de manière à réfléchir avec eux sur les aides, les moyens qui seraient les plus judicieux pour dépasser les difficultés que la famille traverse en ce moment. Alors, ce que je viens de dire est très important parce que être au service d'aide à la jeunesse, c'est être dans un lieu d'aide volontaire. C'est-à-dire qu'il faut la coopération de toutes les parties pour définir un programme d'aide. On ne peut pas le faire contre l'accord des jeunes, s'ils ont plus de 12 ans, ou de l'un ou l'autre des parents. À la fin de cette période où, au fond, le service d'aide à la jeunesse et la famille s'apprivoisent un peu, se rencontrent, discutent, il y a différentes possibilités. Première possibilité, c'est ces rencontres ont eu lieu, il y a une réflexion commune et une vraie volonté de mettre en place un programme d'aide. Le dossier alors va aller à l'étape suivante qui est l'entretien de formalisation en présence du conseiller ou de la conseillère de l'aide à la jeunesse. Nous verrons ça dans une autre étape. Une deuxième possibilité, hélas dirais-je, c'est que des membres de la famille, voire toute la famille, n'aient pas répondu à ces convocations, n'aient pas voulu aller discuter avec le service d'aide à la jeunesse, ou ont discuté, mais pour simplement dire « tout va bien, ne vous occupez pas de nous, nous ne souhaitons pas votre intervention ». Et là, la déléguée en parlera évidemment avec le conseiller, et le conseiller va avoir un choix. Soit il estime que cette situation est insatisfaisante parce que l'enfant est actuellement et gravement en danger, et hélas, l'aide volontaire ne peut pas se mettre en place, et dans ce cadre-là, il va renvoyer le dossier vers le tribunal de la jeunesse pour que l'on passe aux mesures contraignantes. Là, plus question d'avoir l'accord des parties. C'est à Bruxelles un juge, et en Wallonie un juge et un directeur de la protection de la jeunesse qui vont intervenir dans un cadre contraignant. Soit le conseiller peut trouver dommage qu'on n'ait pas activé l'aide volontaire, qu'on n'ait pas mis en place des services qui soutiennent et aident la famille à progresser, mais en même temps, estimer au vu des informations qu'il a qu'il n'est pas absolument nécessaire, il n'y a pas un danger tel qu'il faille transmettre le dossier au tribunal de la jeunesse. Dans ce cadre-là, le dossier va alors se clôturer et il pourra toujours se réouvrir sur base d'autres interpellations, notamment, pourquoi pas, d'un des parents ou des jeunes par la suite, puisqu'il y a déjà une première prise de connaissance des parties avec le service de l'aide à la jeunesse. Une date va alors être fixée chez le conseiller ou la conseillère de l'aide à la jeunesse pour avoir ce qu'on appelle un entretien de formalisation, c'est-à-dire un entretien où de manière formelle, on va définir un programme d'aide qui va lier, puisque tout le monde est d'accord, la famille, les parents, les jeunes et le conseiller de l'aide à la jeunesse. Cet accord va contenir
un petit peu un résumé de la situation, peut-être les points faibles et les points forts de la famille, et ensuite la mesure que le conseiller de l'aide à la jeunesse va mettre en œuvre pour aider la famille. Généralement, cet accord contient aussi la durée de ce suivi, de manière à ce que, au terme de la durée fixée dans l'accord, généralement 1 an maximum, souvent moins, tout le monde se retrouve chez le conseiller ou la conseillère de la jeunesse pour faire un bilan. Est-ce que le programme tel qu'il a été pensé est adéquat? Est-ce que ses effets ont été suffisants et on peut arrêter l'aide volontaire? Ou bien est-ce qu'il faut adapter le programme d'aide pour qu'il soit encore mieux pour la famille? Qui doit marquer son accord? Qui doit signer l'accord programme? Alors, la législation est assez claire. C'est les parents, alors par les parents on entend les parents légaux du jeune, et ce sont les jeunes de plus de 12 ans. Alors, si le jeune a entre 12 et 14 ans, il est assisté par un avocat spécialisé en jeunesse pour l'aider à bien comprendre un peu les tenants et aboutissants de l'accord et l'aider peut-être à mieux faire valoir sa parole. Si le jeune a plus de 14 ans, il peut être assisté d'un avocat, mais ce n'est plus une obligation de la loi. Donc, au bas du document de l'accord programme devront figurer les signatures du père, de la mère, des jeunes de plus de 12 ans. Et puis, il y a le conseiller lui-même, évidemment. Il faut que le conseiller soit lui aussi, de manière première, d'accord avec le dispositif mis en place. Autrement dit, qu'il considère que ce dispositif est suffisamment sécurisant par rapport aux informations qu'il a eues au départ dans le dossier, et deuxièmement, que ce dispositif permette une évolution, selon lui, un accompagnement de la famille. Tout le monde est d'accord, le document est signé, il est transmis aux uns et aux autres. Donc, si nous résumons les 2 vidéos consacrées au parcours du jeune dans le cadre d'un dossier suivi par le service de l'aide à la jeunesse, nous avons 4 étapes. Le signalement, d'un tri avec le renvoi vers les instances de l'aide sociale générale ou bien vers le tribunal de la famille. Et puis pour les dossiers qui vont être pris en charge par le service d'aide à la jeunesse, une première phase d'investigation menée par la déléguée qui peut mener à une phase de formalisation d'un accord d'aide qui va alors pouvoir se déployer pour une durée déterminée et aider la famille du jeune en question. Cela clôture ces 2 vidéos consacrées à l'aide à la jeunesse. Vous trouverez ensuite d'autres petites capsules plus spécifiques sur des notions comme la notion d'accord, les mesures que le conseiller a à sa disposition et encore d'autres thématiques liées à la prise en charge par le service de l'aide à la jeunesse.